2 jours après leur retrait de la base de Tessalit, d'Aguelok a été libérée en début de semaine par la mission onusienne indiquant que la situation sur place était devenue très dangereuse pour leur sécurité. En réaction à leur retrait du camp d'Aguelok, l'armée malienne dit regretter ce retrait qui n'a pas fait l'objet de rétrocession comme stipulé dans le calendrier d'occupation des emprises de la MINUSMA. Les forces armées maliennes ont annoncé avoir déjoué mercredi une attaque terroriste d'envergure visant ces emprises de Gao et d'Anefis. Le mercredi 25 octobre, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, le colonel-major Ismaël Ouagé, a reçu les leaders et représentants des mouvements de la plateforme et de l'inclusivité, ainsi que les femmes du comité de suivi de l'accord. Selon le ministère, l'objectif était de réunir autour d'une même table les diverses tendances au sein de ces mouvements en vue de promouvoir la paix et de lutter contre le terrorisme. Dans la matinée du jeudi 26 octobre, un convoi logistique de la MINUSMA a été pris pour cible par des hommes armés non identifiés à 50 km au sud d'Ansongo, dans la région de Gao. Selon la mission onusienne au Mali, 3 conducteurs ont été blessés, dont un grièvement. Au Burkina Faso, le gouvernement de transition a adopté en Conseil des ministres un décret portant création des groupements d'unités mobiles d'intervention de la police nationale. Selon le communiqué du Conseil des ministres, le décret vise à donner une existence juridique aux groupements d'unités mobiles d'intervention de la police nationale créés en 2021 et qui ont pour mission de lutter contre toute forme de menace et principalement contre le terrorisme et le grand banditisme dans leur zone d'intervention. Par ailleurs, selon l'agence d'information du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, a signé jeudi un décret portant création de 7 bataillons d'intervention rapide dans plusieurs localités du pays chargés, entre autres, d'assurer les escortes de grands convois logistiques. Les pays de l'Union européenne ont adopté lundi 23 octobre un cadre permettant d'imposer des sanctions aux auteurs du coup d'État du 26 juillet au Niger. Selon le Conseil européen, le nouveau cadre permettra à l'Union européenne de sanctionner les personnes et les entités responsables d'actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Niger, portant atteinte à l'ordre constitutionnel ou constituent des violations graves des droits de l'homme ou droits humanitaires internationaux.